Une caméra de télévision a filmé le professeur quand il est mort. Comment ont-ils eu ce film? Où est-ce qu'ils ont eu ce film? Dites-moi les garçons, est-ce que vous avez vu la cassette vidéo qui sont passées au journal télévisé hier? Bien sûr, tout le monde l'a vu. Un document tout à fait exceptionnel. Nous avons vu tout l'enregistrement. Et on n'a vu personne entrer ou sortir. Vous n'avez vu personne entrer ou sortir? Oui. Personne. Jamais vu ça. En exclusivité dans Colombo, le film, lundi 20h50 sur TF1. Bonjour et bienvenue aux Inédits du Millionnaire. Inédit qui débute avec Annie qui a la chance d'avoir un mari extrêmement prévenant puisqu'il n'a pas hésité à glisser un petit mot à l'oreille de Philippe avant le début de l'émission. Il m'a dit, ma femme veut passer à la télé, tenez-la le plus longtemps possible. Je lui ai dit, je veux bien vous être agréable, mais là c'est pas possible, regardez, on est déjà très en retard, elle a attendu 5 heures. Vous voyez, si j'avais pas été là, vous faisiez 10 minutes de télé. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Venez, je vous emmène actionner là. Ah, attendez, d'abord faut que je vous demande la jaune ou la bleue? Jaune. La jaune. Comment? Je voudrais, s'il vous plaît, un vœu. Je voudrais que mon mari vienne avec moi pour m'assister, si c'est possible. Venir à côté de moi. Je vais l'assister. Hein. Assister alors, monsieur? C'est lui qui a gratté. Et alors, comme C'est lui qui a Philippe gratté. Céla, j'ai marqué l'essai, comme Thierry Lacroix, elle va transformer. Eh ben voilà, on va faire ça, parce que c'est vous qui avez découvert les 3 écrans de télé Voilà. sur le ticket, et c'est madame qui vient tourner la roue. Voilà. Eh ben allez-y, montez, vous mémorisez d'abord, hein, en appuyant. Attention, Placez-vous de ça l'autre monte. côté, voilà, Ça ici. Là, vous mémorisez. Touc. bon C'est jaune, oui, c'est Et bon, vous vas-y. voyez, tout le socle est jaune. Et tu sais qui, tiens, bah, je vous laisse avec elle, faites l'animateur un peu, je vous laisse un peu. Mais hey, On tourne écoutez, fort. écoutez-moi. Vous faites, moi je vous laisse tranquillement, faites en sorte de gagner 1 million, ça nous fera plaisir. Mais vous m'animez ça un peu, 2-3 mots avec elle pendant que la roue tourne, hein, d'accord? Oh, je sais pas ce que je vais dire. Oh, vous allez voir, allez-y, allez-y, je vous laisse, je vous Fais abandonne. un effort, Allez-y. tourne fort, et puis ça va aller. Allez. Courage, courage. Courage, n'aie pas peur. Allez, hop. Et voilà, c'est parti. On y va. Allez, Bègle. Ah, mais c'est pas facile de parler, hein. Nous ne sommes pas professionnels de l'animation, nous. Hein. Voilà, ça arrive tranquillement. Retenez votre souffle. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est le million. Ça va être la fête. Vous voyez? Eh ben, vous êtes millionnaire, Eh ben, vous faites une belle équipe, un beau tandem, et voilà, hein. bien joué. Comme les joueurs de l'équipe de France que j'ai cités. Ça, mettez-vous de face, toujours de face à la télé. Oui, comme les joueurs de l'équipe de France. que j'ai Exactement, cités. ça vous fait Ils sont plaisir, de très madame. Formidable. Je suis ravi pour vous. Le facsimilé du chèque, Nathalie vous l'apporte immédiatement. Délicieuse Nathalie, regardez. Qui Voilà. remet à votre épouse, monsieur, un chèque de 1 million de francs pour Annie. On va même vous servir une petite coupe de champagne, comme le veut la tradition. Merci beaucoup. Pour tous les karatékas, il faut savoir faire les katas. On aurait pu avoir une catastrophe, mais pas du tout. Nous allons avoir avec Pierre un catamaran. Vous êtes plutôt un sportif, vous, hein? On pourrait parler de basket, parce que je crois que c'est un sport que vous j'aime suivez, vous aimez bien. Vous avez pratiqué le basket, non? Je pratique un peu dans une équipe d'anciens, vu mon âge. Mais bon, j'espère continuer. On verra ce que ça va donner. Mais alors, le sport que vous pratiquez alors plus fréquemment, puisque vous avez un réel niveau, c'est le karaté. Tout à fait, le C'est ça karaté me plaît, vu que c'est un art martial et que plus jeune déjà, je faisais des arts martiaux. Qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire? Je dis ça parce qu'hier, hier dans l'émission de samedi, donc on a eu un judoka qui est venu, qui a fait une petite démonstration sympa. Eh ben, j'ai fait la même chose et j'ai enchaîné sur le Vous karaté. êtes allé jusqu'à quel niveau en judo? Oh, simplement ceinture verte. Bah, c'est déjà pas mal, c'est le 1, 2, 3, c'est le 3e grade. Et alors après, ça a été karaté, et là, c'est ceinture noire. Vous nous dites 2-3 mots sur la philosophie du karaté? Oh, 2-3 mots, c'est difficile. C'est surtout une manière de se comporter vis-à-vis des autres. C'est respecter bien sûr les autres. Et puis c'est une forme de pensée, c'est une forme de vie. Et puis c'est apprendre aussi à bien se détendre. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a dans l'univers du karaté, il y a ce qu'on appelle les katas.
Tout à fait. Hein des katas Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que kata c'est un mot un peu barbare, qu'est-ce que ça veut dire kata? C'est quoi? Eh ben, un kata, c'est une série de mouvements enchaînés qui permettent de mémoriser des techniques, déjà dans un premier temps, et ça permet aussi, c'est un combat imaginaire. Voilà, c'est un combat contre un adversaire imaginaire, parce que l'adversaire n'est pas là. On est seul quand on fait un kata, à moins qu'on le fasse par équipe, hein, c'est bien cela. C'est cela, on peut le présenter par équipe, ou on le fait tout seul, mais on n'est jamais seul parce qu'on a toujours en pensée le fait qu'on a des adversaires à tuer. Ça va tuer, peut-être pas pour aller jusque-là, hein, mais enfin bon, c'est vrai qu'on a des adversaires imaginaires. Vous enseignez, vous, le karaté, non? J'enseigne modestement le karaté. Vous me feriez un petit kata À la rigueur, mais il faut retirer la... Eh ben, on va retirer la veste. Je vous la tiens. Comment il s'appelle, ce kata? Keki. Keki, c'est un kata intermédiaire dans la série des katas. Il y a les katas d'enseignement de base, après il y a les katas dits débutants, et Teki est un kata intermédiaire, avant de passer au kata supérieur. Il y a les petits katas, des fois on fait les gros katas. Ouais. C'est ça. Voilà. D'accord, donc là vous nous en faites un intermédiaire. On en fait un moyen kata. Tout à fait. D'accord, et ben on vous regarde alors. Teki. Voilà. Ah, pas mal. Je tiens à signaler qu'avec le track, il y avait quand même une erreur et un qui aille en moins. Non mais ça c'est pas très important, l'important c'était qu'on comprenne bien ce que c'était qu'un kata et je crois que grâce à vous on l'a bien compris. Et vous savez que c'est très difficile à faire ce qu'il vient de faire, il y a une dame, c'est vrai que dans les grands jours, voilà, c'est ce que j'allais dire, dans les grands jours j'aurais pu vous faire venir là. Où est-ce que vous pratiquez le karaté? Sur Pantin. Région de Pantin. Basket, je fais partie du club de Pantin. D'accord, on n'a pas parlé de vos goûts musicaux, mais c'est vrai que vous êtes un fan de David Bowie, des Pink Floyd, etc. Tina Turner. Je vais bientôt aller voir. Et alors attention, combien va vous rapporter ce ticket millionnaire? Peut-être que la jaune va la repousser. Non, ce sera le rose. 300 000 francs, 30 millions de centimes. Maria amène sur le plateau non seulement sa bonne humeur qui va s'avérer contagieuse, mais en plus un petit cadeau assez bizarroïde. Ça ressemble un peu à un poivrier, je trouve. Oui, c'est super. Oui, c'est super. C'est vrai. Vous n'en avez pas à la maison. Et ben vous... Ah non, j'en avais pas à la maison. Jusqu'à présent, j'en avais pas. Et il est pas un peu bréché là? Je me demande s'il est pas un peu... Oui, parce que il faut développer, il faut enlever le carton. Alors, et en enlevant le carton, ça a été... oui, ça part avec. C'est parti avec. Mais c'est pas grave du tout, c'est bien. Bah, on le pose là, en guise de point. On se dit 2-3 mots. Oui. Donc Paris 13e arrondissement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Vous êtes une fan de télé et de TF1 en particulier, c'est ce qu'on nous a dit? J'adore la télé, oui. Vas-y, que vous suiviez TF1 jusqu'à minuit tous les jours. J'apprends mes enfants à regarder. Qu'est-ce que vous faites? J'apprends mes enfants à regarder la télévision aussi. Vous apprenez à vos enfants à regarder la télé? Ils adorent la télé, c'est pour ça que je suis obligée de la regarder. La télé, hein, c'est toujours... Qu'est-ce qu'ils aiment regarder comme ce type d'émission? Tout le club Dorothée, tout ça. Ah oui, c'est bien ça. Et si, là, si. Et après, qu'est-ce que vous regardez d'autre? Ah, on regarde Millionnaire, on regarde Juste Prix, on regarde... Il faut que je dise sur d'émission. Non, quoi. Tiens, en deuxième partie de soirée, vous regardez quoi? Ah, un film. Ça, le dimanche, alors? Oui. Et il passe des bons, dimanche. Bah, il arrive qu'ils en passent des bons. Ça arrive. Oui, c'est vrai qu'il passe des bons films. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu comme bon film, là, récemment? Oh, bah, maintenant, donc, comme ça... Vous savez plus? C'est trop coincé. C'est trop quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes coincé? Ah oui. Ah, je dis ça, c'est madame qui me dit je suis coincé. Hein, Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous décoincer? Rien. Et vous coincez souvent ou c'est juste là? Souvent. Ah, vous coincez souvent? Surtout quand je vois plein de monde, oui. Ah, il y a trop de monde là. Mais pourtant, vous êtes habitué à en voir passer du monde. Oui, voilà. Et alors, chaque fois que vous voyez quelqu'un passer, ça vous coince? Oui, voilà. Non, mais j'ai contente avec eux toujours, c'est pour ça. Ah, vous êtes quand même contente? Oui.
Je suis contente de le voir, oui. D'accord. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Je suis venue avec mon ami. C'est qui votre ami? Juste pour le situer comme ça dans le... D'abord, Lloyd. C'est le monsieur, dis donc, là, qui est avec la caméra, enfin qui Oui. avait la caméra. Oui, voilà, C'est ça, oui. Sympa? Très, oui. Plutôt sympa. Oui. Bon, alors, vous avez 2 boules. Oui. Voilà. Comme vous l'avez compris, il y en a donc une jaune Et une bleue. et il y en a donc une bleue. La jaune. La jaune. La jaune? Oui. La jaune, oui. Sûr? Sûr. Vous êtes superstitieuse un peu, non? Pas du tout. Pas superstitieuse. Bah non. Pourquoi pas la bleue alors? Non, parce que je préfère le jaune. Vous préférez le jaune? Attention. « 400 000 francs, 40 millions de centimes. Eh ben, bravo à vous. Je suis contente. Ça va, vous décoincez un peu là? Je reviendrai la prochaine fois. Ouais. Vous savez, vous vous sentez complètement décoincé là? Voilà, ça c'est bon. Je m'en vais. Notre séquence souvenir de ces inédits avec le millionnaire première époque où l'on retrouve Simone qui va nous donner rapidement sa technique perso pour aller pêcher les oursins. Alors que faut-il? Mais avec un masque et puis un tuba. Tu vois, comment vous les prenez alors les Avec oursins? une vieille fourchette. C'est vrai, sérieux? C'est vrai. Une vraie fourchette, une fourchette, une fourchette. Une Ben, fourchette. une fourchette. Une fourchette. Et puis un sac de plastique. Et vous plongez Et je avec le crève masque? le sac de plastique pour mettre les oursins dedans, parce que sinon ça gonfle et on remonte avec le sac. Je crève, je pique. Ah, comme les saucisses, vous voulez dire? C'est Voilà, pareil. ben Pour moi, oui, parce quand que on c'est met les nous. saucisses dans l'eau, Parce si que on les pique pas, ça explose. Nous sommes amateurs, nous ne sommes pas professionnels, naturellement. Non, mais j'avais compris. Ah ouais, heureusement. Parce que j'aurais On va le affaire au corno fils. gusto, au fait. Oui. Et alors, bon, ça, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, on pique le... Mais ça y est, j'ai le compris. fond Vous prenez un sac en plastique, Voilà. de la fourchette. Mais Ah, pas trop, parce que les oursins sont bons. bien sûr. Mais cela étant, quand vous piquez l'oursin avec la fourchette. Ah non, faut pas le piquer, il va se vider. Faut le décrocher. Tac. Eh oui, Philippe. J'ai pas saisi le système. Non, on alors. plonge. Alors, Vous plongez, les oursins attendez. sont accrochés Ah. au rocher. Alors, vie et mort d'un Plonge, oursin. Attendez, et on attendez. ramasse deux, L'oursin, trois. lui, il est là tranquille. Moi, je fais l'oursin. Je suis l'oursin. Bah, Je suis là, machin. Non, l'oursin, il faut pas prendre celui qui marche. Parce qu'il Ah non, un il oursin est qui vide. marche, non. Ah non, non, si Parce ça qu'il est marche. violet, il est pas bon. Non, non, ça Oui, marche. non, mais ça faut- marche avec. Oui, c'est faut- épique, ça fait pas comme un tous, porc épique. Il faut prendre ceux qui se planquent. C'est eux les plus pleins. Ça, ils sont. Comment? Monsieur, il veut parler des huîtres en haut. Ouais, mais Ah il y non, a mais moins de c'est- danger avec les C'est autre huîtres. chose, les Je huîtres. ne pêche pas les huîtres quand même, hein. C'est Oui, non, dommage. bah, c'est interdit en plus, je crois, non? Oh, D'abord, il n'y a pas d'huîtres comme ça. on peut ramasser quelques moules. hein. Ah, quelques moules? Comment Oui. on appelle quelqu'un qui cultive les moules? Tiens, on va voir. On va voir. Allez, Ah petite- non, allez, on se la joue. On se la... Non! On se la joue question je pour un me champion. recule. Je suis une grosse moule. Ah Comment- non, je la connais pas cette chanson. Mais non, c'est pas une chanson. C'est moi qui suis en train d'inventer là. C'est pas une chanson. Je vous demande comment on appelle quelqu'un. Alors répondez. Comment appelle-t-on quelqu'un? Un quoi? Il y a la bonne réponse là. J'entends pas. Non, c'est pas un con. Non. Ah, Eh bien, vous allez Non. m'apprendre quelque chose. Non. dites-le-moi. On a méliciculteur. Oh là Ah, là on là s'en là. rapproche. Alors, qu'on soit d'accord. Alors, un conchiliculteur, c'est quelqu'un qui élève en règle générale un peu. Enfin, pas j'ai un ostréiculteur, c'est les huîtres, mais les moules simplement. Oh mon Dieu. Mais on l'a presque là. Mais c'est pas. Comment vous dites? C'est pas tout à fait ça. Alors là, il pionce. Voilà, un mytiliculteur. Oh, ben dis Un donc, heureusement que mytiliculteur. quelqu'un l'a dit, parce que moi, je n'aurais pas pu dire un mot. Je les aurais mangés, mais à part ça, c'est tout. Eh ben, vous voyez, un mytiliculteur. Bah, vous voyez, je suis venu au millionnaire, j'ai appris un mot. Mytiliculteur, c'est Oui. celui qui. Ah ben, pourtant, des de temps moules. en temps, je regarde dans le dictionnaire. Ça mais- m'arrive aussi, une fois. Et jamais je me suis arrêtée sur ce mot-là. C'est déjà pas mal. Oui, on vous applaudit, vous voyez, vous êtes tout le public acquis à votre cause. Allez, ça va ressortir, ça va se positionner ce coup-là. Mais dans quel segment? Oh, vous êtes millionnaire. Millionnaire, je vous jure. Regardez. Eh ben, les gars, on a fait un numéro tous les deux, hein. Venez, monsieur, comment il s'appelle votre mari, vous m'avez dit? Son prénom? Allez-y, cachez-vous, c'est pas grave.
venez consoler votre épouse là, monsieur. Vous êtes millionnaire. Eh ben non, quel dénouement, dites donc. Elle pleure. Hein? Elle doit pleurer. Bravo à vous. Je vais demander à Carole de venir nous rejoindre et à Pierre. Carole avec le facsimilé du chèque. Pour chauffer l'ambiance, rien de tel qu'un pas de danse, surtout au rythme d'une salsa merengue. Les amateurs apprécieront, c'est parti. Pas mal, dis donc. Stop. Merci beaucoup, Valentin. J'arrive. Alors, j'étais pendant que vous étiez en train de danser. Tiens, venez 2 secondes, juste 2 petites secondes, 2 secondes comme ça. Je discutais avec ce monsieur qui, comme vous, bien que vous ne vous connaissiez pas tous les deux, oui, vous venez également de Guadeloupe. Et vous étiez en train de me dire, parce qu'on a annoncé de la salsa. Vous me dites, c'est pas vraiment de la salsa. Non, c'est un mélange de salsa. Attendez. C'est un mélange de salsa et merengue. Merengue. Ouais. Ça dit que ça, je l'ai aussi. Mais c'est notre vous, disque de chevet. oui, vous l'avez là aussi, et moi, du coup, je l'ai aussi, sans le savoir. Et alors? La musique sud-américaine, latino, c'est ce que j'aime aussi, c'est la salsa. Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ah oui. Donc c'est quoi, là, il manquerait un peu de cuivre? Qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit une vraie salsa? Il y a un morceau de salsa sur ce disque, je sais pas, je me rappelle pas si c'est ce qui est le premier. Ah, voilà. Allez-y, ah bah vous avez aussi le disque? Tiens, on va demander de caler juste pour voir la différence. Une vraie salsa, ça serait laquelle? Ça serait laquelle? Et je crois que c'est 8 ou 9. Alors, calez-moi la 8 pour voir, là, sur le même disque de Gloria et Stéphane. Ah non, la 9, alors la 9. Non, la 9. On va voir une vraie salsa pour. Ça, c'est de la vraie salsa, ça. Ah ouais, on sent la différence. Alors, comment vous danseriez, ça? Ce serait les mêmes pas? Ça ferait comment? Montrez-moi, je vous sens chaud, là. Ah ouais. Ah, il est génial, comment il fait. Ah, c'est bien, bravo. C'est superbe. Ah, c'est superbe, parce que sans rigoler. Bravo. Merci. Hey, sacré danseur, hein. Je peux vous dire aussi que c'est super, du coup, elle s'en va, et au revoir. Reste encore avec moi 10 secondes, car nous avons à tourner notre roue du millionnaire. Et ça donne chaud, hein, tout ça. Hein. Allez, tiens, je vous prends la mimine, je vous emmène, vous allez actionner notre roue du millionnaire et vous allez repartir avec une somme dont le montant sera compris entre 100 000 francs et 1 million de francs. Bonne chance. Ça veut dire quand on dit meringue, salsa, meringue, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, c'est l'espagnol. C'est un terme espagnol. D'accord. Alors attention. Hop, 1 million de francs en jeu. Ça peut ressortir une toute dernière fois. Ça va ressortir. Ah non, ça ne ressort pas. 300 000 francs, 30 millions de centimes. J'aurais eu tout faux. 100% véritable supporter, David nous a apporté la panoplie complète du parfait supporter. Allons-y pour la séance d'essayage. Ça, c'est l'écharpe, quoi. Spéciale Coupe d'Europe? Spéciale Coupe d'Europe. Sérieux. Alors tiens, montrez l'autre, la normale, pour qu'on voit un petit peu la différence entre les deux. Si le jour où vous serez supporter du Racing Club de Lens, vous aurez celle-ci, et s'ils vont jusqu'au bout en Coupe d'Europe, vous aurez celle-là. On est d'accord? Tout à fait, Philippe. Eh ben écoutez, c'est génial. Tiens, je la mets autour de mon cou. Vous nous avez préparé un tout petit truc chanté. Voilà, une petite chanson. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça fait fille? Quoi, ça fait fille? Allez dire 100 supporters, vous allez voir. On fait vite parce qu'on a un problème de temps, dites-moi. Je vais ramener un petit cadeau de Grenet, un zippo, une petite sacoche banane, et puis un porte-clés.
De la ville de Grenay, voilà. C'est gentil, ma puce. Il est gentil comme tout. Je le pose ici. Je suis désolé là de faire vite. Tiens, venez, mettez-vous bien face aux caméras parce que là, on est un peu dans le désordre. Le hasard veut, c'est vraiment le hasard. J'ai un petit micro supplémentaire sur moi, ce qui ne m'arrive jamais. Je vous le donne, vous chantez bien dans le micro sur l'air d'une chanson fort célèbre dont nous allons envoyer le début et que tous les Lensois connaissent. Vous allez commencer. Puis après, on arrête la musique, on chante, vous continuez a cappella, mais vous avez mis un texte particulier. On vous écoute, pas trop long, hein, parce que vous avez vu la pendule s'est arrêtée. Ce soir on a gagné, nos bras sont les plus forts. Hier on a gâché, ce soir on est usé, les gros potes sont les plus forts. Public et projecteurs sont allumés. Public et projecteurs sont allumés. La roue du millionnaire va s'enflammer. La roue du millionnaire va s'enflammer. Invité du plateau, ça va commencer. Invité du plateau, ça va commencer. Toute la salle des mains va frapper. On va chanter, Philippe va craquer. Hier on a joué, ce soir on a gagné. Les potes sont les plus forts. Hier on a gâché, ce soir on est usé. Les potes sont les plus forts. Stop! C'était bien. Hey. Vous avez du coffre, hein? Ouais, ça va. Vous voulez faire carrière dans le showbiz. Venez avec moi. Bon, voilà, tournez, vous l'avez chanté, maintenant on va l'actionner, cette roue du milliard. Vous sont vos copains? Bah voilà. Ah, on les laisse avec nous, on les garde avec nous. Parce que lui, il a l'air d'être bien collé. Depuis qu'il sait que vous allez être millionnaire, il a l'air de bien se coller, lui. Hein. Je vous souhaite bonne chance quand vous voulez devenir millionnaire. Vos prénoms, c'est comment vos prénoms? Christian. Christian et Maria. Maria. On joue à 3, ça fait 1 an qu'on joue à 3. Mais tous les vendredis, on va jouer à 3. Tous les vendredis. Ah, vous êtes tous les 3 gagnants? On est les 3 gagnants. Ouais. Ah, d'accord, alors soyez les bienvenus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vrai que je voulais vous dire un truc, je sais plus quoi. Je sais plus. Je vais pas vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait dit en répétition quand on a répété ce matin? Non, c'était bien comme ça. Alors attention, allez, ils sont 3, faut que ça ressorte, ils sont 3, voilà. Allez, roulez. Eh ben 3, regardez. Vous avez vu ça? Marie-France, qui arrive directement de la Guadeloupe pour une découverte de la capitale en accéléré, ne mâche pas ses mots pour nous dire tout son bonheur. Ici. Vous avez fait un bon voyage? Si, j'ai été. C'est pas la première fois que vous venez en métropole? C'est la première fois. Si, c'est la première fois? Oui. Vous parlez vite, vous. J'étais obligé d'accélérer, là. C'est la première fois, alors comment vous avez trouvé? Comment vous trouvez ça ici? C'était bien? Oui, c'était super. Ça vous a plu? Vous êtes une danseuse, m'attendez, enfin une danseuse, vous adorez aller en boîte de nuit lorsque vous êtes à Petit-Bourg en Guadeloupe? Si, ça c'est sûr, c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez danser? Tout. Vous aimez danser de tout, c'est-à-dire les rythmes plutôt antillais, je suppose? Oui. Pas forcément, d'ailleurs, vous êtes un peu rock'n'roll aussi? Non, pas trop. C'est donc on est bien d'accord. C'est quoi, salsa? Pas salsa, justement, pas salsa. Vous enlevez le calage du numéro 9 que vous avez calé. Enlevez le calage du numéro 9. Pas salsa, donc vous êtes pas salsa. Vous êtes plutôt zouk. Je vous sens zouk. Vous êtes zouk, vous. Si. Vous êtes zouk. Avec qui vous dansez le zouk? Avec tout le monde. Avec. Ils sont nombreux, hein, attention. Attention, là, ils sont très nombreux. Jusqu'au petit matin, le zouk. Pendant qu'on essaie de me caler un petit zouk, c'est pour vous faire plaisir, parce que je sens que ça va vous faire plaisir, ça. Hein. On dit un mot sur le Paris Saint-Germain, l'équipe de football, parce que vous êtes fan, vous êtes supporter. Oui. Il y a un joueur que vous aimez particulièrement, c'est... Patrice Loco. C'est Patrice Loco. T'as vu comment on se fait avoir, là? Pascal? Parce que jusqu'à hier soir, c'était Bernard Lama. Alors nous, on prévoit Bernard Lama. Bernard Lama, c'est le gardien de but. Enfin, les deux, hein. Ah, vous aimez les deux? Ah, merci. Vous êtes en même temps. Parce qu'en plus, Bernard Lama, il est pas guadeloupéen, il est guyanais. Si. Alors que Patrice Loco, il est... Peu importe. Il est peu importe, lui. Peu importe, Patrice Loco est un peu importe. Et il joue très très bien au foot. On se met un zouk? Oui. Mais avec qui vous me faites ça? Tout seul. Ah, mais attention. Parce que vous savez qu'il n'y a rien de pire en télé qu'un plateau vide. Il faut que vous arriviez toute seule à m'occuper de tout le plateau. Donc il faut se donner à la musique. À fond. Comme si vous étiez dans la boîte de Petit-Bourg en Guadeloupe. D'accord? Je vais essayer. Je compte sur vous. 1, 2, 4. Musique.
Eh, ça bouge plus normalement le zouk, hein. Eh, vous êtes endormis là? Pourquoi vous faites ça? Eh, le rythme là! On dort là! Eh, c'est pas ça l'ambiance des boîtes, franchement. C'est pas mal, mais à mon avis, vous n'avez pas récupéré du décalage horaire. Parce que vos amis qui sont là, ils m'ont dit quand elle est à Petit Bourg, c'est autre chose. Hein. Ah bah. C'est autre chose. Là, elle se donne à la musique. Hein. Avec qui vous êtes venu alors de Petit Bourg? C'est qui votre sœur? C'est Adam en blanc? C'est ça? Comment elle s'appelle? Victoire. Comment? Victoire. C'est Victoire qui est là. À côté, il y a qui? Ah, votre sœur, c'est comment elle s'appelle l'autre sœur? Béatrice. Victoire, Béatrice. Comment ils s'appellent eux? Alors votre détaillant, le monsieur là, c'est le roi de la salsa. Le roi de la salsa, il est très très fort. Attention. Pour l'instant c'est bien, c'est même très bien et ça va rester là sûrement 400 000 francs, 40 millions de francs. C'est beau hein? Allez on redescend. Ainsi s'achève cet épisode des Inédits du Millionnaire. Ne ratez pas nos prochains épisodes Millionnaire Classique tout à l'heure sur TF1 en fin de matinée.